blanche, d'un couteau, d'une poêle, d'une spatule et d'un plat à gratin. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un filet mignon, une pâte feuilletée, 2 cuillères à soupe de moutarde, 10 tranches de poitrine, 5 centilitres d'huile, 15 g de beurre, 200 g de champignons, une cuillère à café de persil, du poivre, un œuf, une cuillère à soupe de lait. On va commencer par s'occuper de la viande. Il faut retirer un maximum de gras. Si vous laissez trop de gras, il y aura donc trop de sauce dans la pâte et votre pâte risque de se briser à la cuisson, voire de ne pas tenir avant même la cuisson. On prend donc un couteau et on tire sur tous les petits bouts blancs qu'on coupe à l'aide d'un couteau démédisé. Normalement, le gras devrait venir tout seul. Lorsqu'on a dégraissé notre viande, on peut donc passer à la cuisson. Ici, j'ai fait un mélange d'huile et de beurre. Le beurre va m'aider à donner un bon goût à la viande, ainsi que le griller. Et l'huile, elle, va empêcher le beurre de trop griller et donc de noircir, ce qui finirait par donner un mauvais goût à la viande. Il faut donc faire ce mélange pour pouvoir cuire et griller notre viande. Ici, je suis à feu moyen et je vais laisser 3 minutes par face. Au bout de 3 minutes, je retourne ma viande, on voit qu'elle est bien grillée sur le dessus. En revanche, on voit que le beurre, lui, n'a pas grillé. Si vous n'avez pas mis d'huile, il serait déjà quasiment noir. Le brun que l'on peut voir dans le mélange d'huile et de beurre est tout simplement la viande qui dépose un peu de sucre. À la fin, je n'oublie pas de griller un peu sur les deux côtés. Cette fois, je fais un peu moins de 3 minutes et la viande est prête. Pour les champignons, on n'oublie pas de les nettoyer. Ici, ils avaient déjà quelques jours, j'ai dû bien les nettoyer. Je prends donc la queue que je gratte, j'enlève le bout qui est sec et sale, et je coupe en petits morceaux. Pour la tête de champignon, je passe un couteau à l'intérieur de la tête et je tire sur la peau. Ça va enlever les imperfections de la peau, et également les petits bouts qui pourraient être assez amers, voire déjà un peu passés. Si la tête de champignon n'est pas totalement blanche, ce n'est pas grave, elle est propre, il faut juste éviter de mouiller le champignon qui serait alors trop gorgé d'eau. On coupe ensuite la tête en deux, et ici je fais des lamelles. Si vous le désirez, vous pouvez hacher le champignon encore plus petit. Pour le persil, ici je le plie frais pour pouvoir faire un accompagnement. Donc on le hache assez finement, sinon vous prenez du persil déshydraté. Je vais utiliser l'huile avec le mélange de beurre et je vais y faire revenir mes champignons. Ici j'ai des morceaux assez gros, je vais donc les faire cuire durant 10 minutes. Si vous les avez hachés, il vous faudra sûrement moins de temps. Au bout de 5 minutes, commencez à surveiller la cuisson de vos champignons. On les veut légèrement grillés, mais surtout bien saisis. Ensuite, on va mettre notre pâte dans le plat à gratin et on va déposer la moitié des champignons dessus. Attention, ici j'avais sorti ma pâte en avance, il faisait encore une fois très chaud chez moi. Du coup, la pâte n'était plus si compacte que ça et a commencé à s'étendre beaucoup trop. Faites bien attention à garder votre pâte au maximum au frais par les temps chauds. On poivre les champignons, mais on ne sale pas. On met également la moitié du persil, ainsi que la moitié de la moutarde. On étale comme on peut la moutarde. Si on ne sale pas, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs viandes, les champignons sont bien saisis, le tout va créer naturellement du sel. Si vous désirez, vous pouvez ne pas mettre les tranches de poitrine. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre la moutarde autour du filet mignon directement après sa cuisson. Si vous désirez avoir ce mélange de viande, on va donc disposer toutes les tranches de poitrine. Ici, je prends bien mon temps pour bien les coller et qu'elles fassent bien le tour de tout mon filet. Sinon, si vous désirez retirer cette étape, il ne faudra pas également oublier de saler le filet mignon lui-même ainsi que le poivrer pour rajouter encore un peu d'assaisonnement. Vous le faites après la cuisson pour éviter que la viande ne rende trop de jus. Pour nous, si on met plusieurs viandes, on ne sale pas non plus le filet mignon, on va se contenter de le poser sur une tranche. On va ensuite enrouler toutes nos tranches autour du filet mignon. Ici, je n'ai mis que 8 tranches puisque mon filet mignon était un peu petit. Normalement, si vous avez en gros 500 g de filet mignon, il vous faudra bien les 10 tranches de poitrine. On enroule simplement et on va remettre de la moutarde. Encore une fois, si vous n'avez pas mis les tranches de poitrine, vous ne remettez pas de moutarde au-dessus, vous avez simplement à napper tous les filets mignons et ensuite à mettre la garniture autour. Toutefois, si vous ne désirez ne pas vous salir les mains, que vous mettiez de la poitrine fraîche ou non, vous pouvez les mettre avec un pinceau et ainsi bien étaler. On n'est pas obligé de faire attention à la disposition, on veut juste qu'il y en ait partout. On va ensuite mettre l'autre moitié des champignons. Si j'en mets en dessous et au-dessus, c'est tout simplement pour avoir une répartition égale des saveurs. On n'oublie pas de remettre les aromates sur le dessus, donc du poivre si on a mis plusieurs viandes uniquement, sinon du poivre et du sel. Et on n'oublie pas le restant de persil. Ici, encore une fois, ma pâte a pris trop de chaleur, il faisait vraiment très chaud, du coup elle est très élastique, ce qui n'aurait pas dû être le cas, elle aurait dû être compacte et malléable. Du coup, pour le pliage, c'est en gros ce que vous voyez, on replie autour du filet mignon et ensuite on forme une enveloppe. En revanche, ici, je n'ai pas pu le retourner tout de suite, j'ai d'abord dû mettre ma viande encore une fois au frais pour que la pâte se reforme. S'il fait pas trop chaud chez vous, normalement, elle devrait être assez malléable, on peut donc retourner tout de suite le filet mignon. Et surtout, votre filet mignon aura meilleure mine que la mienne. Vous pouvez d'ailleurs décorer la croûte si vous le désirez avec des coloriages, ou utiliser de la pâte feuilletée pour refaire des petites décorations. Mais dans tous les cas, on retourne bien la pâte feuilletée pour avoir les jonctions sur le dessous. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés. Ici, il y a une étape que je fais puisque ma pâte a eu du mal à cause de la chaleur, donc j'enfourne tout de suite pour 10 minutes. Je prépare ensuite mon mélange d'œufs et de lait. Si votre pâte n'a pas pris le chaud, vous pouvez le faire avant de mettre votre viande au four. Donc au bout de 10 minutes, ma pâte est déjà un peu plus sèche, elle est donc moins humide. Vu que l'humidité n'est plus là, je peux rajouter de l'humidité. Je mets donc mon œuf sur le dessus. Encore une fois, si votre pâte à vous était bien sèche et bien compacte, vous pouvez le faire avant même d'enfourner. Et dans tous les cas, ici, après une première cuisson de 10 minutes, je vais remettre encore une fois 20 minutes pour pouvoir dorer avec l'œuf. Si vous n'avez pas eu de problème avec la pâte, vous pouvez cuire votre croûte pendant 30 minutes sans s'arrêter avec l'œuf dès le départ. Vous aurez une dorure plus belle